Quelques mois après Jacques Tuzet et ses coéquipiers, Sergio Bianchini réitère l'exploit de relier les îles du Salut à la ville de Kourou à la nage. Bianchini vit en Suisse, il est d'origine uruguayenne et ce n'est pas son premier défi. Il a récemment effectué la traversée du détroit de Gibraltar. Des défis dont les retombées médiatiques profitent à des œuvres caritatives. Le reportage de Nicolas Pouillot. Sergio Bianchini lève le poing après 5h59 d'efforts. Il vient de relier les îles du Salut à Kourou à la nage. 6 heures pour parcourir 15 km, une traversée harassante. Les courants n'ont pas fait de cadeau aux nageurs de l'extrême. J'ai mis 6 heures. J'estime que c'était pour moi c'était un peu long parce que je me donnais moins. Ça m'a pris plus de temps parce que j'ai eu des courants au milieu là, à 3-4 km à l'heure vers l'ouest, qui m'ont vraiment ralenti et puis j'ai nagé à 1 km l'heure. Mais c'était une excellente expérience. Mais à aucun moment j'ai douté. Grâce à un mental infaillible, Sergio Bianchini tient bon. Pourtant les conditions sont difficiles. Le nageur doit beaucoup au bateau-pilote qui le guide. Il lui indique la meilleure route et s'assure que tout se passe au mieux. Il n'est plus qu'à 380 mètres. On a un rythme d'avitaillement toutes les 15 à 20 minutes. Voilà, après, c'est lui qui sent plus ou moins. Mais alors, ce sont tellement des guerriers, ces personnes-là, qu'elles pourraient continuer sans boire ni manger. Donc, on est obligé parfois de les arrêter et de les faire boire. Parce qu'en plus, on est en France, une personne qui nage habituellement dans des eaux très froides. Donc là, on est dans une eau à 28 degrés. C'est plus du tout les mêmes contraintes. On n'est plus en hypothermie, mais en hyperthermie. Donc c'est ça le risque. Les îles du Salut deviennent un spot reconnu de la nage en eau libre. Elles attirent de plus en plus de monde au niveau international. Il faut donc s'attendre à voir débarquer de nouveaux nageurs de l'extrême très prochainement. Rappelons que Sergio Bianchini a effectué cette traversée au profit de la fondation Black Swan. Cette fondation recueille des fonds pour soutenir la recherche scientifique dans le domaine des maladies rares et orphelines. Vous pouvez visiter le site www.blackswanfoundation.ch. Vous le voyez apparaître à l'écran.